Cette bibliothèque, elle va être faite de 2 modules, un module dans l'ancien et un module nouveau, moderne, qui va s'accrocher à l'ancien. 90 millions d'euros, ça veut dire que Grand Besançon a pris la décision et j'ai insisté pour que non seulement nous mettions le cap avec l'investissement qu'avait fait et la région et le ministère, et que dans tous les cas, nous ne dégradions pas la qualité par exemple de la façade avec des matériaux qui vont faire aussi la beauté et l'esthétique du lieu. Donc nous maintenons effectivement cet investissement et pour nous, ça sera le bâtiment de cette décennie, je crois, parce qu'à cette hauteur-là, c'est exceptionnel. On est dans des chiffres colossaux comme on n'en avait jamais vu depuis très 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 longtemps, puisque là on est à la hauteur finalement d'un investissement d'un bâtiment majeur comme ça a pu être pour des bâtiments comme l'Hôtel-Dieu sur Besançon. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de risque, c'est plutôt même dans l'air du temps. Aujourd'hui, les lieux sont de plus en plus pensés de façon hybride. Alors là, l'hybridation, elle est finalement assez légère, parce que c'est faire se côtoyer des étudiants, des enfants, des écoles, des personnes de tout âge, de tout horizon. Et surtout aussi, on en parle très peu, mais c'est très important, des conservateurs, parce que nous avons des bijoux au sein de notre bibliothèque de conservation. Il faut rappeler qu'on a des œuvres qui remontent au Xe siècle et qui sont exceptionnelles dans le monde entier. Donc vraiment, c'est des mondes effectivement qui ne se côtoient pas au quotidien et aucun risque. Ils vont s'enrichir les uns avec les autres. Ah oui, c'est une belle étape parce que vous avez vu le film en intelligence artificielle qui a été projeté. Ça nous donne une idée vraiment très intéressante de ce que va être ce site et il va être magnifique. La qualité architecturale du projet est remarquable et cette idée de lier l'histoire avec ces bâtiments de l'ancien hôpital Saint-Jacques avec une partie architecturale moderne, je trouve ça magnifique. C'est le point majeur de ce projet et c'est toute son originalité et sa force parce que c'est l'idée aussi au travers de cette alliance entre l'agglomération de Besançon et l'université de Franche-Comté, de penser la connaissance, la transmission du savoir, la culture, quel que soit l'âge, et ça a été particulièrement relevé par tous les intervenants. L'idée, c'est que depuis la maternelle jusqu'au grand âge et en passant par la vie d'étudiante, on trouve au sein de cet établissement, de cette grande bibliothèque, de quoi répondre à l'appétit de connaissances et de savoir de tout le monde. Nous avons un problème d'encombrement stérique dans toutes nos bibliothèques universitaires. Les bibliothèques universitaires, je disais que c'était la deuxième maison des étudiantes et des étudiants. Donc on manque de place pour toutes nos étudiantes et nos étudiants, en particulier sur les sites de Besançon, mais pas que. Et l'idée, c'est bien sûr de désencombrer la bibliothèque qui est en faculté de lettres et sciences humaines à rue Mèchevent pour le rapatrier ici au maximum, sachant que je pense que dans le futur, mais ce sont mes successeurs qui verront ça en 2029 ou 2030, après l'ouverture de cette bibliothèque, on aura probablement encore besoin des locaux de la bibliothèque actuelle.